Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil régional, monsieur Xavier Bertrand, mon cher Xavier, monsieur le représentant de madame le maire, Martine Aubry, mon cher Franck, monsieur Jean-Pierre Elkabbach, mon cher Chaim, grand rabbin de France, et vous tous, mesdames et messieurs, et mes amis. Avant de commencer cette conférence tant attendue, nous avons pour coutume de présenter en quelques lignes le parcours de notre conférencier. Quant à M. Korsia, notre grand rabbin de France, ceci n'est plus à faire car vous êtes ici chez vous, dans votre synagogue. Mon cher Chaim, chacune de vos visites dans votre synagogue est un très grand honneur pour nous. Nous savons combien vous êtes attaché à la communauté de Lille et nous vous en sommes très reconnaissants. Monsieur Elkabbach, homme aux multiples casquettes, journaliste, éditorialiste, la télévision n'a plus de secret pour vous, présentateur incontournable du petit écran et de la radio française, vos deux domaines de prédilection. Vous avez marqué toute une époque avec un style qui vous est propre, à la fois percutant et déstabilisant avec vos invités. Aujourd'hui, vous nous offrez à travers votre livre les rives de la mémoire, vos expériences professionnelles, vos rencontres, vos déboires et vos succès. Vous nous livrez aussi des confidences intimes de votre enfance et de votre adolescence en Algérie. Un parcours de vie comme nous les aimons, à force de travail et de persévérance. Elle raconte l'ascension d'un petit orphelin juif pied noir à l'homme que nous avons aujourd'hui devant nous. Le chemin n'a pas toujours été simple, comme nous pourrions nous l'imaginer en survolant votre brillante carrière. Vous décrivez votre jeunesse d'une façon émouvante et nostalgique. Le petit garçon qui rêvait de découvrir le monde par-delà l'horizon de l'océan ne s'imaginait pas devenir journaliste. Et pourtant, c'est ce métier qui vous emmène aux quatre coins du monde, à la rencontre de différentes grandes personnalités, des écrivains, des artistes, des dirigeants français et étrangers et tant d'autres. Vous avez découvert tous les bouleversements politiques de la société française, de l'élection de François Mitterrand en 1981 à celle d'Emmanuel Macron en 2017. Vous avez été de tous les fronts, de toutes les époques. Du général de Gaulle à Moscou, à Pékin aux côtés du Premier ministre chinois Zhou Enlai, en passant par l'Allemagne, Varsovie, Israël et bien d'autres pays. De Nelson Mandela à Simone Veil, de Michel Drucker à Jean-Luc Delarue, Richard Nixon à Silvio Berlusconi. La liste est bien plus longue encore. Vous avez rencontré et interviewé des personnalités. Certains à ce jour ont disparu, que nous aurions tant aimé rencontrer. Votre carrière ne se résume pas qu'à l'actualité politique. Vous y avez touché tous les Français et sa société, mais aussi en donnant accès à l'antenne à des personnes connues, moins connus, tels que des écrivains et des scientifiques. Vous avez animé des émissions que nous avons tous connues, Cartes sur table avec Alain Duhamel, le magazine Pile ou Face sur Europe numéro 1, Repères sur France 3, la grandiose bibliothèque Médicis sur Public Sénat en 2012. Vous faites partie du jury de l'émission Qui veut devenir président sur France 4 avant de rejoindre CNews et de faire un retour à Europe numéro 1. Comme si tout ceci n'était pas suffisant, vous avez pris la présidence de France 2 et France 3 en 1993 et de l'antenne Europe 1 en 2005. Parallèlement, vous publiez 5 livres, dont celui avec votre épouse, Madame Avril, Taisez-vous Elkabbach. Puis, la reconnaissance en 2019, le président Jacques Chirac vous remet les insignes d'officier de la Légion d'honneur et en 2014, vous êtes promu commandeur de la Légion d'honneur. Votre ville natale, Oran, vous nomme citoyen d'honneur depuis, puis en 2016, vous êtes décoré des insignes d'officier de l'ordre tunisien du mérite. En retraçant votre parcours de vie, que diriez-vous au petit garçon d'Oran qui regarde le monde depuis la terrasse familiale de son appartement au 5e étage de la rue Bosquet à Oran? Quels conseils lui donneriez-vous? Mes amis, Monsieur Elkabbach, Monsieur le grand rabbin de France, quel que soit l'endroit où nous naissons, le lieu d'où l'on vient,
Le pays, la région, la ville, le quartier, une ville, ça nous façonne. Et comme vous le dites, Monsieur El-Kabach, Oran a façonné vos inspirations, votre sens de la justice et surtout de l'injustice. Enfant, nous nous imprégnons de ses cultures, de son identité, de ses parfums. Oran, la ville où nous sommes tous les trois originaires, celle qui a été définie par Albert Camus dans son livre La Peste, comme la ville qui tourne le dos à la mer. La force de ces rencontres, outre le fait de découvrir ou redécouvrir un parcours de vie, c'est celle de tous nous rassembler et de partager ce moment ensemble, quelle que soit notre culture, nos convictions. C'est pour cela, mes chers amis, merci à tous d'être présents. Monsieur El-Kabach, merci de nous faire l'honneur de partager votre expérience. Monsieur le Grand Rabbin de France, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. À présent, je vous laisse la parole. Merci.